Bonsoir Benjamin Tognuti. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Bien. Bien? Bien. Bon, on va parler de l'équipe de France, les retrouvailles, la VNL. Avant ça, félicitations. Merci. Ligue des Champions, la classe. Une ligne de plus au palmarès. Comment tu l'appréhendes, ce nouveau sacre? C'est un objectif personnel dans mon plan un peu de carrière que je voulais, que je savais que c'était quelque chose de très dur parce qu'on voit la liste des Français qui ont gagné la Ligue des Champions, elle est assez restreinte. Et en plus de la gagner avec Zaxa, qui est un club qui est dans les meilleurs clubs européens, mais pas non plus sur le papier avec le même budget que la Loubet ou que Perugia ou que Kazan, eh ben c'est encore une plus grande satisfaction, surtout qu'on a eu un parcours où on a joué les meilleures équipes, quand on a joué la Loubet en quart de finale, Kazan en demi et Trento pour gagner ce titre, donc beaucoup de satisfaction. Donc en fait, vous vous êtes retrouvé avec Erwin avant de vous retrouver en équipe de France, en demi-finale de la Ligue des Champions. Ouais, on était super contents quand on a vu la possibilité justement de se jouer. Fallait que moi je batte la Loubet et que eux ils battent je sais plus qui. Mais du coup de se retrouver en demi c'était quelque chose de bien et surtout ça permettait d'être sûr, on va dire, d'avoir un Français en finale. Donc il était content, enfin il était déçu forcément de perdre, mais il a eu des mots sympas après la demi-finale en me disant maintenant faut aller la gagner, etc. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas joué contre lui justement, et en plus on a vu un super match 2 x 3-2 avec un golden set, donc c'était vraiment un bon moment. C'était un bon moment. Et les retrouvailles avec tous les autres copains de l'équipe de France, c'était un bon moment ça aussi? Ouais, c'est un moment qu'on attendait je pense depuis longtemps, parce que ça fait 17 mois presque qu'on s'était pas vu, même s'il y a beaucoup de discussions par WhatsApp, etc. Et on joue dans certains championnats les uns contre les autres. Mais ça fait du bien de reparler français tout le temps à l'entraînement, parce qu'on joue tous à l'étranger et qu'on n'a pas cette chance. Donc ça fait du bien, et surtout qu'il y a eu de l'évolution. Il y a eu des nouveaux papas, donc on prend un peu les nouvelles des enfants. Donc c'est tout ça qui fait que ça fait du bien de se retrouver. Le premier entraînement aujourd'hui, c'est ça pour moi, premier entraînement, ouais. Les repères avec les autres, les automatismes, ça... Oh, c'est pas la folie encore, hein. Mais ça va revenir vite. Ça va revenir vite, forcément. Je me suis entretenu à 7, j'étais chez moi à 7, du coup je me suis entretenu physiquement pour profiter du repos, mais quand même arriver dans une condition physique où je repars pas de zéro. Parce que j'avais besoin quand même de cette période un peu de repos et surtout de profiter du temps avec ma famille, parce qu'on va arriver sur 2 périodes de bulle sanitaire, du coup on les verra pas. Du coup là c'était un bon premier entraînement et ça va monter crescendo, quoi. Laurent a fait, on va dire, a décidé de donner pas mal de repos aux joueurs après les saisons pour chacun. Tout le monde a eu quasiment un mois je pense de vacances, moi un peu moins vu que j'ai fini tard. Ça quand on gagne, hein. Ouais, mais à la fin ça va, on a gagné. Du coup, je pense qu'on sera un petit peu en retard peut-être par rapport à certaines équipes sur le début de VNL. Ce qui est important, c'est de voir l'évolution de cette équipe-là et de voir surtout la progression et la différence entre le premier match et le 15e. D'arriver, on va dire, sur une forme dans ces derniers matchs de VNL pour arriver avec des certitudes pour le début des JO. Comment tu appréhendes cette bulle sanitaire? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que non, finalement, avec le Covid avec lequel on vit depuis les confinements, reconfinements, comment tu vois ça? Alors, ça fait peur un peu parce qu'on est un peu dans l'inconnu, on ne sait pas comment ça va être. Maintenant, il faut l'accepter, c'est la situation actuelle. C'est pour qu'on soit en sécurité, nous, pour jouer, on a la chance de pouvoir faire notre métier, ce qu'on aime, de jouer avec notre maillot, de jouer avec l'équipe de France. Donc c'est aussi quelque chose de positif. Maintenant, c'est vrai que ça va être dur, on va être éloigné des familles pendant longtemps. Comme j'ai dit, il y a des nouveaux papas. On a des enfants, des copines, des femmes, etc. Donc ça va être dur, mais c'est l'année des Jeux. Faut faire un peu avec.
Et on est ensemble, on est une bande de copains, donc ça va bien se passer. Après, j'ai eu un mini bulle entre guillemets à Vérone sur 4 jours quand on était au final de Ligue des Champions. Et c'est une sacrée organisation, donc j'attends de voir à 16 équipes sur un endroit, etc., entre les tests, les créneaux d'entraînement, les désinfections de salles, de ballons, etc. C'est une sacrée organisation, donc je suis curieux de voir comment ça va être. T'es joueur de console un peu ? Un petit peu, pas trop, mais j'ai téléchargé pas mal de séries là. Avant de partir, j'ai téléchargé pas mal de séries là sur Netflix, Disney+, etc. Je suis au taquet là pour un mois, je pense. Bon, ben bonne vénelle. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, ouais.